quoi? Après, on a parlé de 7 vérités. Bon, en vérité, je n'ai pas donné 7. J'en ai donné 4 ou 5. 4. En fait, à la fin de mon culte dimanche dernier, j'ai donné le 5e, mais je n'ai pas dit. C'est ça en fait. Je me suis rendu compte de ça après. Le 5e, c'était. Je dis comme ça. Après, on avance. On avance? Mais c'était. Où? Livre d'Ivarouche. C'était ton esprit est toujours bien disposé, mais ta chair est faible. C'était ça en fait mon 5e point. Ton esprit est toujours bien disposé, mais ta chair est faible. Sauf que j'ai entendu qu'on a dit ça juste avant. Nous ne vivons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir la chair. Tu m'as compris? Tu parles à quelqu'un? Et donc aujourd'hui, pour clôturer, avec le temps qui me reste, bon, ça va y avoir du temps. Ou on peut rester ou... Hein? Non, après, il y a le concert de Montbrou. Bon, qui n'a pas sa place d'ailleurs pour le concert de SKS? C'est bizarre. Il y en a qui disent, mais on ne connaît pas SKS. Bon, tu vas chercher sur YouTube. Mais c'est mon frère, il reçoit de l'église Jeune Prodige à la Cité Royale, à l'église principale. Et je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime SKS ici? Bon, c'est pas grave, acclame quand même pour lui. Alléluia. Non mais hey, les amis, c'est ça la vie chrétienne, il faut s'encourager. Tu as entendu? C'est pas dans le monde qu'on s'encourage, c'est ici. Tu as compris? C'est pourquoi je chasse dans le cœur de quelqu'un la pensée d'être dérangé quand d'autres avancent. Tu m'as compris? D'ailleurs, la vérité, c'est que si quelqu'un en Christ avance, c'est pour toi un témoignage que tu peux aussi avancer. Ah, j'ai dit que si Dieu est dans le voisinage, ça veut dire qu'il arrive chez toi. Ah, je dis que si tes grands frères ont réussi à grandir, aller aux études, toi, tu peux faire plus. Ah, mais lève ta main, demande-moi amen ou... Tu me comprends, non? Donc, sois le premier à encourager tes frères et sœurs. Quelqu'un ne va pas bien, tu dois être le premier à être inquiété. Ne laisse pas que Dieu s'inquiète. Dis, je vais m'inquiéter avant Dieu. Je te donne une bonne inquiétude. Tout le temps, on est inquiété pour des choses bizarres. Sois inquiet pour tes frères et sœurs. Et que ça te pousse à prier pour eux. Je ne parle pas à quelqu'un. Non, je ne parle pas à quelqu'un. On dirait que... Tu me comprends ou pas? On doit nous encourager, nous, ici, dans le corps de Christ. Alléluia. On va avancer. Et donc, aujourd'hui, je vais voir comment on sort. Est-ce que quelqu'un veut sortir? En fait, même hier, j'avais la pensée de sortir définitivement du péché. Je redis. Sortir et ne plus retourner dans le péché. Quelqu'un est là? Et au cas où c'est quelqu'un vient d'arriver, j'ai expliqué. Le péché, ce n'est pas juste impudicité, calmez-vous. On a bien dit que nous, on considère tout péché comme péché. Désobéir, c'est le premier des plus grands péchés, c'est tout. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a plus de hiérarchie. Au cas où, comme il y a quelqu'un qui n'était pas là avant, je lui dis que ça rentre bien. Nous, on a dit que même mentir, pour nous, c'est comme si on couchait avec quelqu'un. Quelqu'un est là? J'ai dit que désobéir, même quand le Seigneur te parle, il te dit ne mange pas, tu manges. Tu dois considérer que tu as couché avec quelqu'un aussi. Quelqu'un me comprend? Non, je mets quelqu'un à jour. Parce que là, on doit sortir seulement. Est-ce qu'on peut sortir ou pas? On peut avancer? Alors, comment? On va voir aujourd'hui 3 points. 3 grands points, par la grâce de Dieu. Et je pense que ça va nous faire du bien. Romains 14, verset 22. À 23, et on va lire dans la version Darby. D'ailleurs, qui n'a pas sa Bible? J'ai dit, si tu n'as pas ta Bible, c'est le dernier jour que tu mets sur ta Bible. Hein? J'ai dit, c'est le dernier jour. Dis à ton voisin, c'est le dernier jour. C'est last day. De la même manière qu'on finit la prédication, la série aujourd'hui. De la même manière, aujourd'hui, venir à l'église sans la Bible, c'est fini. J'ai dit, venir à l'église sans la Bible, c'est fini. J'ai dit, venir à l'église sans la Bible, c'est fini. On peut avancer? Romains 14, verset 22. Waouh! On avance. Toi, 3, 2, 1. Toi, tu as de la foi, elle a par devers toi-même. Donc, c'est-à-dire, je vais même prendre ça en... C'est elle a envers toi, vis-à-vis de toi. Quelqu'un me comprend?
Je vais même prendre encore une autre version pour que quelqu'un comprenne mieux cette partie-là. Ce qui m'intéresse, c'est la partie d'après. Tu vois? Il dit, cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Donc quand il dit ici, devers toi-même, c'est-à-dire vis-à-vis de toi. Ça veut dire conserve-la. Ok, tu me suis? Amen. Et après il dit, bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu'il approuve. Verset 23. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Ok, quelqu'un me suit? Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Voici ce qui m'intéresse. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la est péché. Je vais expliquer quelque chose. Vous connaissez Jean 8, 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ça veut dire quoi? Que Jésus a déjà accompli à la croix l'acte qui nous rend libres. Maintenant, en ayant en toi les paroles de vérité, tu établis à l'intérieur de toi la vérité pour vivre la liberté qui a été accomplie à la croix. Ça, vous me suivez ou je reprends? La croix te donne de vivre la liberté. Tu es libéré du pouvoir du péché. Amen. Et maintenant, ayant en toi la parole dans laquelle réside la vérité, cette vérité te donne de vivre la liberté qui a été accomplie à la croix. Donc quand la vérité est en toi, tu vis maintenant cette liberté. Amen. Maintenant, pendant que je priais, pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a rappelé quand même un point important que je pense qu'on n'a pas assez en nous par rapport au fait de sortir de ce que Dieu ne veut pas, donc le péché, et de nous faire rentrer dans ce que Dieu veut. C'est la foi. Je vais expliquer pourquoi. Pour beaucoup, vous connaissez même, vous avez déjà imprimé en vous la vérité. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans cette vérité, vous n'avez pas la foi. Et donc, vous ne croyez pas que vivre une autre vie que celle du péché, ce n'est pas pour vous. Je répète. Quand vous pouvez lire, je fais une étude, j'ai fait l'étude. Quand on parle de marcher avec Dieu dans le Nouveau Testament, on utilise souvent deux choses. Marcher selon la vérité ou mon juste vient par la foi. Je reprends. Ce n'était pas prévu, mais il faut quand même, je pense que il faut que je prenne ça pour expliquer. Je crois que c'est dans 3 Jean. Ce n'était pas prévu, mais on va couler. On peut couler ou... La zouza vliyava. Tu vois, normalement, quand je parle en langue, tu vas dire Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. En fait, c'est dans Jean, il dit marcher selon la vérité. Je rends grâce pour vous, mes fils, qui marchez selon la vérité. Lève-la, Azava. C'est dans 1 Jean où... Ah, voilà, c'est ça. 3 Jean 1, verset 4. Il dit, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous me suivez? Et dans Romains, vous trouvez qu'on dira aussi même dans Hébreu, que mon juste vivra par la foi, marchera par la foi. Donc, si vous voulez vivre la plénitude de Dieu, vous devez marcher dans la vérité, mais dans la foi aussi. En fait, je vais redire ça. La vérité doit être accompagnée de la foi. Et la foi doit s'appuyer sur la vérité. Je reprends. La vérité et la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dans la parole, il y a la vérité. La Bible dit même d'ailleurs, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, ta foi s'appuie sur des paroles. Et dans cette parole, il y a la vérité. Donc, si tu veux activer aussi la vérité dans ta vie, tu dois être en communion avec elle par ce qu'on appelle la foi. Donc, quand tu entends une vérité, comme la semaine dernière, on a parlé des vérités. Maintenant, tu dois avoir en celle-ci la foi afin de pouvoir vivre cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes là où... Non, qui est-ce qui comprend? C'est quoi? Quelqu'un ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand je priais, le Seigneur m'a montré qu'il nous manque beaucoup de foi. On entend beaucoup de paroles, mais on n'a pas la foi.
Vous voyez? La foi, qu'est-ce que c'est? De manière très simple. La foi, c'est que ce que Dieu dit, toi, tu te l'appropries afin de voir, non pas par ce que tu penses, mais par ce que Dieu pense. Je reprends. Tu commences à marcher dans la foi. Au moment où tes pensées à toi, tu les mets de côté. Et tu dis, ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi moi-même je parle. Ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi moi-même je marche. Oh, ma Bible dit, tu n'es pas rejeté. Alors comme je ne suis pas rejeté, même si les gens me rejettent, je m'en fous parce que je marche par la foi. Oh, mais je parle à quelqu'un. J'ai dit, ma Bible dit que je ne suis plus un pécheur. Oh, j'ai reçu une nouvelle nature. Ainsi, toutes choses anciennes sont. Toutes choses anciennes sont. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, pardon, sont passées. Et toutes choses, ta vie, ton esprit, ce qui te concerne, les plans sur ta vie, ta destinée, toutes choses anciennes, mais toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le passé, frère. Et ta foi maintenant doit s'aligner dans le sens où tout ce qui est passé, je m'en fous. Ah! J'ai dit que le péché n'est plus en lien avec moi. On va prendre Galates 2:20. Juste après. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ou qui n'est pas là? J'ai besoin de sentir qu'on a faim aujourd'hui afin qu'on puisse aller là où le Seigneur veut nous emmener. Écoute-moi, Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Écoute-moi bien, quand tu vois Jésus-Christ à la croix, tu ne vois pas que Jésus, mais il y a aussi ton ancienne vie. Oh, il y a aussi ton ancienne nature. Il y a aussi la nature du péché en toi qui veut te dominer et qui est aussi clouée à la croix. Et le Seigneur, Paul dit maintenant au travers de Dieu dit au travers de Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, ce n'est plus Gilliane qui vit. Mets ton prénom, mets ton prénom. Mets ton prénom, mets ton prénom. Mais c'est Christ. Mais c'est le Seigneur. Mais c'est le Dieu de gloire. Oh, mais c'est le prince de paix. Oh, tu manquais de paix. J'ai dit le prince de paix, c'est lui qui vit en toi. Et regarde, j'aime bien cette partie-là. Parce qu'il dit, et si je vis maintenant dans la chair? Parce que Paul reconnaît qu'il habite dans un corps naturel, le corps humain. Mais il y a quelque chose de très fort qu'il dit après. Il dit, mais et même si je vis dans la chair, et même si j'habite dans un corps, le Dieu qui habite en moi n'est pas limité. Et il va dire, je vis dans quoi? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul sait qu'il est toujours dans un corps. Son esprit est régénéré, c'est vrai. L'âme aussi se souvient des anciens épisodes. Il habite dans un corps. Et ce corps veut des fois faire des choses qu'on n'a pas envie. Mais il a dit, je ne marcherai pas par la vue. Je ne marcherai pas parce que je sens. Il y a des fois, tu sens beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, commence à sentir Dieu. Ah. J'ai dit, il y a des fois, tu entends beaucoup de pensées qui veulent te pousser vers le péché. Il dit, à partir d'aujourd'hui, commence à penser Dieu. Oh! Si je vis dans ce corps de chair, je vis en fait véritablement en marchant dans la foi. Écoutez, vous devez être conscient que même dans les petites choses, le Seigneur est là. Vous savez une chose que j'ai beaucoup contemplée en commençant ma marche dans la foi, dans la vie chrétienne, c'est que j'ai pris le Seigneur au mot. Il a dit, il habite en moi et il veut marcher au travers de moi. Même, après on va prendre le passage, mais c'est dans Romains 8, je crois, verset Romains 8, 9 ou 10. Et il dit que ce sont ceux qui sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit. Et en fait, la seule condition qu'il donne, ça m'a choqué. Vous savez, nous, pour vivre par l'Esprit, on se pose beaucoup de questions. C'est quoi les secrets? La prière. Attends, on va prendre le passage.
est-ce que tu es là? La Supra di Gavia. Les prese Kedeva. Ah! Voilà, c'est ça, verset 9. Écoutez, c'est bien ça, c'était verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. La condition, on la donne maintenant. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit que pour lui, la seule condition qu'il a trouvée bonne pour pouvoir marcher par l'esprit, c'est que l'esprit habite en nous. Pour vous dire quoi? Pour nous montrer à quel point nous n'avons pas la foi. Paul a dit, moi frère, je ne suis conscient d'une chose. C'est que le Saint-Esprit est venu habiter en moi afin que je vive une vie nouvelle. Alors combien ont été mon passé? Combien a été grand mon passé? Combien mes péchés ont été grands? Combien même aujourd'hui je ne vis pas encore une grande vie dans la prière? Écoute, dès que je me suis converti, j'ai dit ce que Paul a vécu, je vais vivre aussi. Oh! J'ai dit, dès que je me suis converti, même ce que Paul a vécu, c'est pour moi aussi. Ma Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie a prié, le ciel s'est fermé. Il a repris, il a dit, j'ouvre la pluie est venue. Ah, mais qui était Élie? Élie n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Jésus n'était pas encore mort. Et pourtant, Jésus a dit, vous voyez Jean le Baptiste ici, il est plus grand que tous les prophètes, dont Élie. Et il est le plus petit dans le royaume des cieux, et plus grand que Jean. Je reprends. Quelqu'un a besoin de comprendre. J'ai dit, Élie était un prophète. Tu comprends? Élie était un prophète. Comment tu peux me dire que Élie, qui est un prophète, qui n'est pas un enfant de Dieu, un prophète seulement, Jésus n'était pas mort, il n'y a pas encore d'enfant de Dieu, il n'y avait qu'Israël. Quelqu'un est là? Mais Élie vient, il prie, le ciel se ferme. Comment Élie peut venir et il dit non, c'est bon, on arrête, plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. Et après il revient, il dit maintenant que la pluie descend, Il prie 7 fois, la pluie tombe. Mais qui était Élie? Et qui suis-je moi-même? Mais qui es-tu toi-même? J'ai dit, qui es-tu toi-même? Non, mais qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, comment il peut dire ça pour Élie? Et puis moi, Jésus a dit, je reprends, que Jean le Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Donc, si on fait une classification, Élie est ici, Jean le Baptiste est ici. Oh, si on fait une classification, ici, il y a tous les prophètes, dont Moïse, dont Élie, dont Ésaïe. Et au-dessus, tu as Jean le Baptiste. Mais après, Jésus dit, attention, dis avec moi, attention. Le plus petit dans le royaume des cieux. Oh, même celui qui prie 10 minutes dans le royaume des cieux. Oh, même celui qui ne lit pas encore beaucoup la Bible. Même celui qui est né en Christ il y a 2 jours. Jean le Baptiste est ici. Et lui, il est ici. Je suis en train de dire sur ta vie que tu vas vivre une vie comme jamais auparavant. Si Élie a ouvert le ciel, toi, quand tu vas pour prier, les situations vont s'ouvrir. Ah, mais je dis que... J'ai bien parlé ou pas? Écoute-moi. On peut se parler vrai? Parce que je dois un peu étirer ta foi pour comprendre que nous ne sommes pas là pour vivre le péché. J'ai autre chose à faire de ma vie. Tu m'as compris? J'ai autre chose à faire. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais je vais te dire quelque chose. Tu sais, ma Bible dit, c'est dans 1 Samuel, que autrefois, celui qu'on appelait le voyant, c'est le prophète. Et en fait, ils expliquent qu'à l'époque d'Israël, ils allaient consulter les voyants pour pouvoir savoir ce que Dieu disait. Première chose que je veux dire à quelqu'un ici, écoute-moi, tu n'as plus besoin de consulter le voyant. Parce que toi-même, Dieu a fait de toi un prophète. Ah, je dis, d'ailleurs même, laisse-moi en rectifier. Dieu a fait de toi plus qu'un prophète. Ah, j'ai besoin que tu montes un peu. Qui veut monter ici? Écoute-moi, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont perdus. Et quand c'est chaotique, ils vont voir des marabouts. Ils vont voir des féticheurs.
Oh, ils vont chercher des gens qui peuvent les aider. Mais je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ta foi dans le Fils de Dieu, et dans ce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit par toi, je vais te dire quelque chose de très fort. À partir de maintenant, qu'on dise, on appelle ton nom pour dire j'ai un problème. Il faut que j'appelle, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. Dis ton nom, j'ai un problème. Qui j'appelle? Qui j'appelle? Qui j'appelle? Oh, on va dire, mais je suis malade. Il faut que j'appelle. Oh, attends. Je peux profiter pour quelqu'un ou pas? Que dans les semaines qui viennent, que quelqu'un dise, j'ai un problème au niveau des papiers qui est bloqué. Que quelqu'un dise, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que quelqu'un dise, c'est bizarre, ça fait longtemps, dans mon cœur ça va mal, dans ma vie ça va mal, mais j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Oh, mais que quelqu'un dise, j'ai un problème dans mes papiers, mais il faut que j'appelle quelqu'un pour m'aider. Je te dis que c'est toi qu'on va appeler. Oh, mais on va dire, à cause de tes prières, à cause de ta parole, à cause de qui tu es, je relâche. Écoute-moi, on a notre vie à vivre. Tu m'as compris? On a notre vie à vivre. Tu as compris? On a une autre vie à vivre. Je n'ai pas été créé pour batailler avec le péché. C'est quoi ces histoires? Dis que moi c'est fini. Dis que moi c'est fini. Dis que moi c'est scellé. Ah, dis c'est scellé, c'est scellé. Ah! Oui, non. Ici, là, on est des fous pour Jésus, frère. Est-ce que tu sens que le Seigneur est là? Écoute-moi, on va avancer. Regarde. Prends le Romains 8. Mais dans la version parole de vie. Est-ce que tu es là? Ok, c'est pas grave, je vais prendre. Écoutez-moi, je veux que vous soyez connectés. Parce que là, je suis en train de te parler de ta vie et de toi. Et il faut que tu sois conscient que quand tu sors de ce culte, tu ne vivras pas en dessous de ce que je vais dire maintenant. J'ai dit, tu ne vivras pas en dessous. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 8, verset 1. Et je prends exprès la version parole de vie pour aider quelqu'un. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Écoute-moi, sur ta vie, il n'y a plus de condamnation. Donc tu prends la culpabilité, tu la piétines. Alors, je parle à quelqu'un. Écoute-moi, j'ai dit ça dimanche dernier, je crois. J'ai dit ça, non? J'ai dit que associe ta foi à ton langage de foi et langage de foi à ta foi. Donc tel que tu penses, tel que tu parles. Tu m'as compris? Et que personne ne parle comme je ne sais pas quoi ici. Ici c'est le langage de foi, frère. Nous croyons en Jésus, nous vivons Jésus. Voici là où je vais arriver, le verset 2. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Redis avec moi, la loi pour moi, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et regarde, il dit maintenant pour terminer, cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Tu m'as compris? Je vais imaginer ça rapidement. Imaginons qu'on te dise que pour vivre sur la terre, il y a deux lois, deux cercles. La loi du péché de la mort et la loi de la vie. Vous me suivez? Le jour où tu t'es uni au Seigneur, tu es passé de la loi du péché de la mort à la loi de la vie. Tu me comprends? Vous me suivez? Maintenant, voici, des fois en fait nous sommes ici, mais nous continuons nous-mêmes à penser que nous sommes là-bas. Est-ce que tu me comprends? Je vais donner un exemple à quelqu'un. On peut te donner une enveloppe avec 10 000 euros. Mais en fait, ton problème, c'est que quoi? C'est que comme tu n'as pas encore vu ce qu'il y a dans l'enveloppe, tu ne crois pas qu'il y a 10 000.
Tu me suis? Parce que l'enveloppe est fermée. Tu dis, ah, mais est-ce que vraiment il y a 10 000? Pourtant, je te dis qu'il y a 10 000. Est-ce que c'est parce que je suis venu habillé par un Gucci? Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'ai dit qu'à partir de maintenant, tu ne marcheras plus par la vue, mais par la foi. Donc, Paul est en train de dire que pour nous ici, la loi dans laquelle nous vivons, tu sais, dans une loi, il y a des conséquences en fonction de ce que tu fais. Mais il est en train de dire que tu es dans une loi où tout ce que tu fais, la seule conséquence, c'est l'esprit. Il est en train de dire que dans la loi dans laquelle nous sommes, on ne peut récolter qu'une seule chose. C'est plus avec le Saint-Esprit. Il dit qu'on ne peut vivre qu'une chose et expérimenter qu'une seule chose. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Et il dit que d'ailleurs, c'est ça maintenant, là où tu as été positionné, qui fait que le péché, la loi du péché de la mort n'a plus accès à toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu commences à penser, quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à voir dans la vie, commence à bannir la possibilité de pécher. Parce que des fois, tu pêches parce que tu penses que c'est possible. Je réponds pour quelqu'un. Des fois, tu pêches parce que tu penses que c'est possible de pécher. Alors que moi, je pense que c'est impossible pour moi. Ah, ma Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais moi, je crois en une seule chose. C'est que je vais vivre Jésus, frère. Oh! Mais est-ce que tu es là? Deuxième chose. Tout est possible à celui qui croit. Deuxième chose. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends ta foi, une chose qui était impossible pour Dieu, c'était que les hommes soient justifiés et vivent hors du péché. Mais pourtant, maintenant, ma Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors ma foi maintenant, c'est que comme ça n'a pas été impossible pour Dieu de me sortir de là, il est impossible pour moi de retourner là-bas. Et comme tout est possible pour celui qui croit, ce que je crois, il y a... Oh. Attends. Des fois dans la vie, on aime penser qu'il y a un plan A, et qu'il y a un plan B, et qu'il y a un plan C. Et tu vois, ma Bible dit au Romains 8, verset 1, que maintenant ceux qui sont unis au Seigneur Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Mais pourtant, moi, j'ai été condamné à une chose. J'ai été condamné à vivre un seul plan. Oh, j'ai été condamné à vivre la vie de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne vivra rien d'autre que Jésus-Christ? Est-ce que tu es là? Oui. Parce qu'il y a deux lois. Et dans la loi de l'esprit de vie, il y a des conséquences. Et dans la loi du péché de la mort, il y a des conséquences. Et quand tu étais dans l'autre loi, ta conséquence était le péché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les conséquences de ta vie, ce sera la vie de Dieu. J'ai dit, tu vas récolter la paix de Dieu. Tu vas récolter la joie de Dieu. Tu vas vivre ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je peux parler à quelqu'un? Il est possible que même quand tu n'as pas fait des choses et tu n'as pas travaillé à certains endroits, à cause de la grâce, le Seigneur veut te localiser. Mais elle est où ta foi? Elle est où ta foi? Elle est où ta foi? Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, de la même manière qu'on finit le message aujourd'hui, qu'on finit la série aujourd'hui, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a une chose qui s'arrête. J'ai dit, si c'est toi, lève ta main. Je dis, Père, dans le nom de Jésus, à cause, un, de ta grâce, et deux, de la foi que nous plaçons dans ta grâce. Paul a dit, même si je vis dans la chair, aujourd'hui je ne vis plus dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, Père, dans le nom de Jésus, parce que nous croyons ta parole et que nous nous appuyons sur toi, merci, Père, parce que tu relâches maintenant une grâce afin de marcher par la foi. Je dis que tu vas marcher par la foi au nom de Jésus. Je dis que tu verras Dieu dans ton quotidien au nom de Jésus. Je dis que le péché est sous tes pieds au nom de Jésus. Si c'est toi le bon, amen. Acclame pour Dieu, acclame. Quelqu'un a compris? Écoute-moi, ta foi ne se retrouve que dans un seul environnement. L'environnement de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Je redis encore,
tes pensées ne se trouvent que dans un seul environnement. L'environnement de la présence et de la parole de Dieu. Tu me comprends? Je redis encore. Tes attentes sont portées sur une seule chose, la présence et la parole de Dieu. Il faut que je redise encore ou... Il faut que je redis encore. J'ai dit, tes besoins ne sont placés que dans un seul endroit. Oh. En fait, en vérité, des fois, tu penses que tu as des besoins, mais tu n'en as pas. Parce que ma Bible dit que regarde, Dieu même prend soin de donner à manger aux oiseaux du ciel. Pourtant, eux, ils ne prient pas. J'ai dit, pourtant, ils ne prient pas. Et ils ne demandent pas. Mais Dieu prend soin de les nourrir. Mais moi, j'ai compris une chose. À cause de celui qui est mon Père. À cause de celui qui est mon Père. Voici pourquoi ma foi, je ne peux plus croire au péché, frère. J'ai dit, à cause de celui qui est mon Père. J'ai compris que mon seul besoin, c'est de vivre Dieu. J'ai dit, tu vas vivre Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas vivre la romance, l'amour avec Dieu au nom de Jésus. Et maintenant, je vais avancer. Je peux avancer? Premier point, quelqu'un m'a compris. Avoir la foi que nous avons le pouvoir de vivre notre vie. Que nous avons le pouvoir de dominer sur le péché, sur la chair. Avoir la foi que nous avons le pouvoir de vivre la puissance de Dieu. Amen. On peut avancer? Tu es sûr que tu as faim? Est-ce que tu es sûr que tu vas manger encore? Mon deuxième point, pour sortir complètement. Quelqu'un veut sortir complètement? Prends Matthieu 6, verset 24. Je vais te montrer, avec ça là, il est impossible que tu retournes en arrière. Je t'ai dit, il est impossible que tu retournes en arrière. On l'a? Je vais lire. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voici mon deuxième point, qui fera en sorte que tu ne vas plus retourner dans le péché et que même quand le diable va parler, la chair va parler, tu vas fuir ça. Tu vas dire non, je refuse. Tu sais c'est quoi? C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est écrit ici. C'est la haine du péché. J'ai dit, c'est la haine du péché. Tu vois, depuis tout à l'heure que je parle, tu sens que frère, je suis décidé. J'ai dit, tu sens que je suis décidé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très fort. Je peux? Tant que tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'as pas la haine pour autre chose, tu n'aimes pas encore Dieu. Je répète, tant que tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'as pas la haine pour ce qui n'est pas de Dieu, tu n'aimes pas encore Dieu. Parce que ma Bible dit que c'est soit tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. Comment on peut dire que tu aimes l'un mais que tu n'es pas dans la haine vis-à-vis de l'autre? Est-ce possible? Écoutez-moi, est-ce que je suis en train d'interpréter les Écritures? C'est pas écrit noir sur blanc? C'est écrit, non? C'est pour ça même que dans Apocalypse, on dit que si tu n'es ni chaud ni froid, mais que tu es bouillant, on te vomit. Ceux qui vivent, écoutez, ceux qui vont loin avec Dieu et qui disent qu'ils l'aiment à tout prix, ils ont le péché en horreur. Ils détestent le péché. Tu me comprends? Parce que ce que tu détestes, tu as envie de l'affronter, frère. Ce que tu détestes, même quand... je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi, dans une guerre, même quand tu as perdu un combat, comme l'ennemi là, tu veux le piétiner, tu te relèves, tu continues. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, même quand tu sens qu'on t'a donné un coup, tu dis non, je dois me lever. Pourquoi? La haine, c'est la rage, frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pleinement s'il n'y a pas la haine du péché. Impossible. Tu me comprends? C'est pourquoi? Parce que quand ton cœur est donné, ton cœur quitte une position. Donc il y a forcément une chose qui ne veut plus. Si je dis que je prends ma Bible qui est ici, quand nous commençons dans la vie naturelle, nous commençons à partir du péché. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On n'en est pas chrétien, frère.
tu nais dans le péché même. À cause d'Adam et Ève. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que même quand tu nais, que tu grandis ici. Ici, c'est l'environnement du péché, si tu veux. Mais après ça, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois, pas que ton esprit, mais toi aussi dans ton âme, dans tes décisions, te prendre d'ici. Tu dis, je vais là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un détachement de l'ancien endroit qui se crée et il y a un attachement au nouvel endroit. C'est pourquoi il dit même, si tu reprends, dans Matthieu, si tu regardes, il dit que où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Tu comprends? Donc quand tu es dans un endroit et que tu le quittes, cet ancien endroit doit être méprisé. J'ai dit, je suis ici, j'étais attaché dans le péché avant. J'étais fermé dans le péché avant. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un prisonnier qui n'est pas en colère, qui n'a pas envie de sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourtant nous étions prisonniers. Pourtant le péché nous avait enfermés. Mes frères, un ennemi reste un ennemi. J'ai dit le péché reste ton ennemi. J'ai dit le péché n'est pas ton ami, frère. Ouvre les yeux. La seule chose que Dieu te donne de détester, ce n'est pas ton frère en Christ. Calme-toi. Hein? Toi qui aimes trop avoir la haine contre les gens. Je te donne une bonne raison de prendre cette haine et de la placer autre part. Ah, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me comprends? Quand tu dois voir le péché, ça doit te dégoûter. Pas les hommes. Je parle pour quelqu'un. Je dois aider quelqu'un aussi, non? Tu ne dois pas être dégoûté de ce que les hommes font. Tu dois être dégoûté par le péché. Tu vois? Comme les films d'horreur, ça fait fuir les gens, non? Alors quand tu vois ça, que tu sens en horreur, tu veux partir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça qu'on doit être dans la vie. Tu dois être enragé face à ça. Comment on peut cajoler quelque chose qui a voulu nous mépriser? Comment tu veux cajoler quelque chose qui a voulu te garder en terre, frère? Comment je n'ai pas toi-même enragé? Tu ne te dis pas qu'il y a une vie que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que c'est normal de vivre ça alors que Jésus est mort à la croix? Je ne peux pas vivre ça, frère. Mais qui es-tu? Oh! Mais qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Je dis, mais qui es-tu péché devant moi? Tu seras aplani. Parce que j'ai la haine. Je vais dire quelqu'un. Proverbe 6, verset 16. Tu dois voir, tu vas voir. Je vais te dire que ce que je te dis là, ça ne commence pas avec toi. En fait, Dieu te demande d'avoir ce que lui-même il a. Il y a quoi? Il y a 6 choses que quoi? Attends, doucement. Il y a 6 choses que quoi? Non, redis encore dans ton cœur. Il y a 6 choses que quoi? Et puis il dit, et il y en a même 7 qu'il a en horreur. Tu me comprends? Ça veut dire que quand Dieu voit ça, j'ai dit, quand Dieu voit ça, c'est la haine qu'il a. La chose qui a éloigné l'homme de moi. Je la déteste. Et tu dois dire la chose qui m'éloigne de Dieu. Je la déteste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais oui, dans Ésaïe, il le dit. Ce sont vos péchés qui vous ont éloigné de moi et qui empêchent à Dieu de vous entendre. Comment ces choses-là? On est là et on est tranquille. Il dit le péché là. Les musiques bizarres. Il dit les... Ah! Non, je vais dire. J'ai noté des trucs. Je peux... J'ai noté parce que ce matin quand je priais, le Seigneur m'a donné quelques pensées assez précises qui vont aider quelqu'un ici. Parler avec des gens du sexe opposé, surtout quand c'est un profil que tu aimes bien et que ça suscite en toi des émotions. Et que tu sais que ce n'est pas encore le temps de parler. Et que tu sais que la personne ne te plaît bien. Est-ce que je peux parler ici? J'ai dit, tu dois avoir ça en horreur.
parle à quelqu'un. Après, tu vas dire pourquoi. Je comprends pourquoi je suis tombé dans le péché. Tu n'avais pas la haine du péché. Est-ce que je peux continuer? J'ai dépensé encore. Je peux continuer? Passer du temps sur les réseaux sociaux, devant la télé, alors que c'est le moment de prier. Tu dois avoir la haine. Écoutez-moi, j'ai dit au Seigneur, ici, on va bâtir une église de vrais disciples. Il dit, ici, hein, c'est pourquoi, si tu es là pour la première fois, ça ne va pas étonner. Nous, on veut Jésus, rien d'autre. Et ici, on dit la vérité. Je peux parler. Écoute-moi, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, alors que tu sens dans ton cœur que tu dois laisser. Voici le moment où tu as péché. Non, je vais t'aider pour que tu puisses discerner quand le Seigneur te parle. Tu me comprends? La télé est allumée, tu restes 1 heure, 2 heures. C'est pourquoi moi-même j'ai dit, ma famille ils savent, je n'aurai plus de séries, frère. J'ai dit, je n'aurai plus de séries. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je te dis pourquoi. Avant même, les séries duraient 20-30 minutes. Aujourd'hui, un épisode de 50 minutes. Et puis attends. Quand tu as regardé un, tu dis, bon, j'ai fait un dernier. 2 heures est passées. Après, tu dis, non, c'est le dernier vraiment. 3 heures est passées. Et après, quand Dieu va te dire, viens prier 3 heures. J'ai parlé à quelqu'un? Il dit, la haine du péché. J'ai dit, péché, c'est pas que coucher avec des gens, tout ça là. C'est pas que la masturbation, non, c'est dedans, mais il n'y a pas que ça. Il dit, péché, c'est dès le moment où le Seigneur te parle que tu ne veux pas suivre. Tu m'as compris? Tu vois, et voici comment tu vas réussir à prier plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, je comprends, je ne prie pas beaucoup. Mais toi aussi, tu passes 3 heures tes yeux sur des trucs mondains. J'ai dit, tu passes 4 heures, tu regardes des séries comme ça pour rien. Au bout d'un moment, réveille-toi. Et la haine du péché. Dis-toi, mais je dois vivre Dieu. Oh, mais comment Jean dans l'Apocalypse dit qu'il a une vision et la vue des anges et moi je vois rien? Oh, je dois voir le roi de gloire. Je peux continuer? Vous m'écoutez, hein? J'aime mes pensées ici. Autre pensée, je peux ou pas? Arrêtez. Alors, manger de manière excessive, par gourmandise. Manger des choses où tu sais que ça t'alourdit. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Frère, comment tu manges 5 fois par jour? Non, mais est-ce qu'on parle ou pas? J'ai dit, tu veux vivre la vie de l'esprit, tu veux vivre la prière longtemps, mais tu manges beaucoup. Et après, quand la prière arrive, c'est ce que tu as alourdi. Tu arrives et dis, oh Seigneur Jésus. Dis avec moi, hey. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il y a des plats que tu vas mettre de côté. Les amis, je peux vous dire une vérité. Depuis le début, quand je me suis converti, je voulais tellement vivre Dieu. Et puis quand j'avais lu ça, ça m'a tellement choqué. Que maintenant, il y a des fois, ma femme sait, quand j'arrive devant un plat, je dis, je ne peux pas. Non, je vous dis réellement, j'arrive, je sens que là, si je mange après, et j'ai fait les frais, j'ai vu. Parce qu'il y a des fois, quand j'avais senti ça, j'ai mangé quand même. Et après, j'ai vu que quand je voulais prier, c'est pas monté. Je vous dis quelque chose ou pas? Je vous dis après, quand je voulais prier, à un moment, je me suis dit, non, mais dans tous les cas, il y a la grâce de la prière. Hein. On va prier. Alors que Dieu ne cherche pas ta prière, mais ton obéissance. Je répète, Dieu ne cherche pas ta prière, il cherche ton obéissance. Parce que ce n'est pas quand tu pries que tu prouves qu'il est ton maître. Mais c'est quand tu obéis. Écoute-moi, un esclave peut beaucoup parler avec son maître. Mais tant qu'il n'a pas encore obéi, il n'a pas encore prouvé que c'est son maître. C'est pourquoi dans la vie, des fois tu parles beaucoup, tu pries beaucoup, mais tu n'obéis pas.
On ne voit pas à qui tu appartiens. Tu parles à quelqu'un? Alors, ton père te dit, pour toi-même, pour qu'il y ait un bon temps de prière après, pour que tu vives la communion, il te dit, ne mange pas ici. Mais toi, tu fais comme Adam et Ève. Quelqu'un me comprend? J'ai étudié ça. Hein. D'ailleurs, même, certaines études montrent qu'en vrai de vrai, même avant, on ne mangeait pas 3 fois par jour. Mais on mangeait même 2 fois par jour seulement. Oui. Il y a quelqu'un que je dois délivrer ici. Parce que, écoute-moi, il a l'impression que s'il n'a pas mangé, il va mourir. Alors que ma Bible dit que Moïse est resté sur la montagne 40 jours, sans boire ni manger. Comment il fait ça? Il dit, question, comment il fait ça? Mais quand il était sur la montagne, il y avait l'Esprit de Dieu. Il était sur la montagne. Il y avait l'Esprit de... Mais quand il était... Il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. J'ai dit, il y avait l'Esprit de Dieu. Oui, il y avait l'Esprit de Dieu. Ah, quand je ne mange pas. Mais quand je ne bois pas. Mais quand je suis seul dans ma chambre. Et quand je viens dans ce monde, ah, il y a l'Esprit de Dieu. Ah, il y a l'Esprit de Dieu. Ah, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Celui qui me donne la vie. Celui qui me donne la vraie nourriture. Celui qui me fortifie. C'est celui qui me remplit. C'est celui qui me bâtit. Oh oui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donnez-moi amen. Tu vas commencer à vivre comme Moïse sur la montagne. Alors que tu es parti le matin, tu n'as pas mangé. Mais quand tu arrives dans le bus, le Saint-Esprit te dit, j'avais prévu ça. Afin qu'on puisse passer un temps de communion ensemble et que ce ne soit pas la nourriture qui te parle, mais que ce soit ma bouche qui te parle. En fait, quelqu'un n'a pas compris. Je vais parler à quelqu'un. Dans Matthieu 4,4, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Tu me comprends? Ça veut dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu te parle. Mais ça veut dire aussi que la nourriture te parle. Je répète. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je peux parler ou pas? Quand tu as mangé, il se passe quelque chose. Quand tu as même trop mangé, l'excès de table, ou tu as mangé à un moment où tu n'as pas mangé, tu as suivi une autre voie que la voie de l'esprit. À ce moment-là, la nourriture était là et elle a parlé, frère. Tu sais pourquoi? Parce que quand tes yeux ont vu, tu as comme entendu, viens, mange. Tu as comme entendu, oui, je veux manger. Tu sens en toi comme une voix, oui, qui te dit, allons là-bas. Et l'esprit te dit, va là-bas. En fonction de comment tu obéis, tu dis quelle voie tu as choisi de manger. Quelqu'un m'a compris? Je lui dis c'est la vérité. Parce que ta chair là n'est pas avec toi. Elle n'est pas avec toi. Donc quand ta chair voit, entend, elle va envoyer une voix. Et l'esprit envoie une autre voix. Mais j'ai dit qu'ici à le JP Évry, je parle à des hommes et des femmes qui ont décidé qu'il y a une seule voix à laquelle on va obéir. Il y a une seule voie qu'on va suivre. Il dit à partir d'aujourd'hui, il y a une voie qui va être placée au-dessus des autres voies. Oh, mais je dis qu'en fait, dans ta vie, c'est comme si les plans A, B et C ont disparu. Il y a un seul plan et c'est Dieu. Oh, je dis que, alors que, avant, tu avais tendance à entendre beaucoup de pensées en toi. La Bible dit que Jésus, rempli et conduit par l'Esprit, a été poussé par l'Esprit dans le désert.
Écoute-moi, dans le désert, tu ne vois plus rien, il n'y a plus rien. Tu te retrouves seul. Et ça a un objectif. C'est que tu ne puisses plus voir et entendre ce qui vient autour. Mais que tu sois forcé de regarder à ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi Jésus, devant commencer le ministère, a d'abord été poussé dans le désert. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Écoute, le désert, ce n'est pas le manque. Je répète, le désert, ce n'est pas le manque. Parce que malgré le fait qu'il n'y a pas de source d'eau, je trouve une source d'eau en moi. Malgré le fait qu'il n'y a pas de quoi manger, à l'intérieur de moi, je trouve la véritable nourriture. Non, je t'explique pourquoi tu sens que des fois, le Seigneur te demande de ne pas sortir. Te demande de rester un peu. Pourquoi des fois le matin, tu sens que tu dois t'isoler un peu. Pourquoi des fois, quand tu sors du culte le dimanche, tu sens qu'il ne faut pas aller voir la famille, mais qu'il faut rentrer. Je parle à quelqu'un ici. Je t'explique pourquoi. Des fois, tu te réveilles dans la nuit, alors qu'il n'y a rien. Et tu penses qu'on t'a réveillé. Tu penses qu'il y a eu un bruit. Alors qu'en vérité, il y a un Dieu qui te cherche. Et qui t'a réveillé pour dire, viens dans le désert. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est en train en cette saison de susciter des temps et des moments autour de toi. Afin que tu n'aies plus rien, mais que tu es lui seul. Afin que tu commences maintenant à puiser dans la véritable source d'eau. Afin que tu commences à manger de la vraie nourriture. À partir de maintenant, je peux parler sur quelqu'un ou pas? Tu vas commencer à t'asseoir. Alors que tu voulais prendre 30 minutes. 30 minutes va devenir 3 heures. Écoute-moi, une chose surprenante dans le désert, c'est que tu ne vois pas le temps passer. Parce qu'il y a tellement rien autour de toi. Tu sais, ici, on voit des gens passer, tu vois des avions, tu vois des camions, tu vois des... Il y a plein de choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle de l'activité. Et tu sens que, oh, ça fait beaucoup de monde que je vois. Donc, tu peux estimer un peu le temps. Mais dans le désert, tu es seul. Il n'y a pas le temps. Il y a juste toi et celui qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi les moments où le Seigneur, comme éloigne un peu tout le monde autour de toi, ce n'est pas un problème. C'est parce que Dieu t'appelle. Je dis, il y a quelqu'un ici, Dieu t'appelle. Je dis, il y a quelqu'un ici, Dieu a besoin que tu viennes afin de pouvoir commencer à lavla sepelevedea, à l'usavladava. Afin que pendant que tu pries, le ciel s'ouvre et qu'une colombe descende. Les obladagadava. Je dis qu'il y a quelqu'un ici. Le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension parce que maintenant on est en 2025. Son serviteur, l'apôtre Ivan, a dit que 2025, de 2020 à 2030, c'est la décennie de la domination. J'ai dit, c'est la décennie dans laquelle tu vas dominer. Et bizarrement, nous sommes à la moitié de la décennie. Écoute-moi, il y aura une avant et il y aura un après. La décennie est coupée en deux. Avant la moitié, il y a un avant. Ta vie est restée dans le avant. À partir de cette année, je dis que tu vas passer dans une nouvelle dimension. Mais si c'est toi, donne-moi amen. Je peux avancer avec mes pensées ou pas? Tu es sûr? Du coup là je me pose pour dire ma pensée. Quatrième pensée. Il y a des contacts. Je peux parler? Tu es un homme ou tu es une femme? Tu es un homme et puis il y a des contacts que tu as avec d'autres femmes alors que tu sais que ça suscite en toi des désirs et des sentiments. Moi je dis la vérité, frère. Tu sais que quand quelqu'un du sexe opposé des fois te fait un câlin, on te touche, tu sens que ça met en toi des fricotements. Et pourtant tu n'as pas la haine de ça. Et après le soir, il y a un mari de nuit qui vient. Et après tu dis, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux avancer ou tu veux pas avancer? Non mais tu veux grandir ou pas? Non, c'est réel, hein. J'ai dit, mais c'est vrai. Même les amis,
Ça, c'est ma vie. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de ma vie. Quand je me suis converti, au début, là, c'est pourquoi même ceux qui sont avec moi, ils savent que de base, je n'aime pas trop toucher les gens. Ceux qui sont avec moi, ils voient même que de base, même, je n'aime pas trop toucher les gens. C'est maintenant, des fois, je fais un peu de câlins pour aider, mais sinon... Quoi? Hey. Non, je vous dis quelque chose. Hein. Parce que quand je me suis converti, je crois une fois à l'époque, il y a une fille qui m'a touché l'épaule. My God! J'ai dit, hey! C'est parce quoi ici? Tcha! Frère! À l'instant même, j'ai retiré mon épaule. J'ai dit, attends, j'arrive ici. La haine du péché, frère. Tu comprends? Dis que moi, amen. Non, si tu dis amen, tu vas fuir ça aussi. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, c'est dans l'église, tu vois qu'il y a quelqu'un qui va te toucher. Ne lui en veux pas non plus. Tu comprends, non? Tu ne sais pas pourquoi il passe. Ça se trouve que lui, il fait. C'est vraiment les choses, tu vois. Bon, toi aussi, quand tu fuis, sois pas non plus violent. Tu vois? Sois un peu discret, tu vois. Fais comme moi, tu dis un peu, je vais. Tu comprends, non? Non, vous m'avez compris? J'ai dit que pour moi, toute forme de péché, c'est péché. Et je déteste tout. J'ai la haine contre tout. Je vois ça en horreur comme Dieu le voit en horreur. Donc même là, petit fricotement, sentiment là, arrête ça. C'est à partir de ce moment-là que tu arrêtes de pécher. Sinon après tu vas dire, je ne comprends pas. Maintenant je vais prier. Mais quand je vais voir Dieu, je vois le gars. Oh. Je peux avancer? Je peux continuer à mes pensées. Écoute-moi, tout ce que je te dis là, en vrai, ça fait partie de mon troisième point, qui est le fait de garder la chair crucifiée. Parce que la chair est déjà crucifiée, Paul l'a dit. Mais toi, tu dois faire en sorte de la garder crucifiée. Tu me suis? Comme la chair a été crucifiée avec Christ, donc ta chair est déjà morte de nature de base. Mais quand tu donnes à manger, tu donnes la vie. Tu me comprends? Quand tu donnes à ta chair à manger et à boire, tu lui donnes toi-même la vie, alors que de base elle est crucifiée, elle est morte. Donc tout ce que je suis en train de te dire ici, c'est pour que tu la gardes morte. Et que toi tu puisses dans la vie qu'on appelle la vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es sûr que tu es là? Autre pensée. Je peux éviter d'écouter des choses qui ne t'édifient pas, qui ne te construisent pas, sous prétexte que tout m'est permis. Alors qu'après, ma Bible dit, mais tout n'est pas utile. Je répète, comment la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, toi tu t'arrêtes à tout m'est permis. Il y a quelqu'un ici ou pas? Comment toi, tu es toujours dans les questionnements sur est-ce qu'on peut écouter les musiques païennes ou pas? Moi je peux parler ou pas? Il dit, comment je te pose des questions sur mais en vrai on peut écouter cette musique-là, en vrai, ça va, c'est rien. Et tu veux vivre Dieu. Alors que le gars qui a fait la musique là, hier, il a couché avec 4 filles. Et puis toi, maintenant quand tu viens écouter ça, tu te dis mais c'est bizarre, pourquoi? Pourtant dans la musique, il parle de papa et de maman. Il ne parle pas de filles, hein? Papa et maman. Mais lui là, il a couché avec des filles avant. Sauf que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et puis toi, il faut qu'on vienne et qu'on, depuis Mathusalem, qu'on prenne la Bible, qu'on renverse pour te dire, frère, laisse ça. Et après, toi, tu dis que tu veux prier que le Dieu du ciel te parle.
J'ai dit, sors de ça! Les musiques qui ne t'édifient pas, ça ne te construit pas. Laisse ça! Oh! Je vais même aider quelqu'un d'autre. Ça, c'était pas écrit, ça vient maintenant là. Écoutez-moi bien. Il y a des musiques, même chrétiennes. Je peux parler? Il y a des musiques chrétiennes que tu écoutes. Et tu sais très bien que quand tu écoutes ça, ça ne t'édifie pas. Tu sais très bien que quand tu écoutes ça, tu n'as pas envie de plus de Dieu. Mais tu sais très bien que quand tu es mal là, et que ça te fait un peu mal ici, que tu as le chagrin, tu écoutes ça, tu tombes 2 fois dans le chagrin. Et toi, tu utilises musique de Dieu pour rester dans le chagrin. J'ai dit, ça c'est, je parle pour quelqu'un ici. Non, j'ai dit, comment? Mais toi-même, discerne un peu. Même si c'est la musique chrétienne. Tu es là, tu écoutes ça et puis tu restes dans ton pas bien, tu pleures encore. Alors que Dieu veut te relever. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais pourtant ta musique te fait 7 fois tomber et 14 fois tomber encore. Il dit, en 2025, arrête ça. Dis avec moi, arrête ça. C'est pourquoi les musiques là, dès que tu sors ici, il faut supprimer. Écoutez-moi, j'ai dit que quand tu sors ici là, il faut supprimer. Après tu vas dire, non mais comme c'est musique de mon pays, on soutient le pays. Écoute-moi, ton vrai pays c'est le royaume de Dieu. Écoutez-moi bien, je suis martiniquais. Mais si ce n'est pas un martiniquais en Christ et qui parle poussé par l'esprit, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voici pourquoi il y a des gens qui vivent Dieu et puis il y en a d'autres, c'est coup-ci, coup-ça. Je disais aussi dans ce qui ne t'édifie pas. Il y a des influenceurs que tu suis sur les réseaux. Ça n'édifie pas, frère. Je peux dire la vérité? Je ne comprends pas comment tu suis un influenceur païen et même ton pasteur qui te nourrit, tu ne le suis pas. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité, frère. Ici, nous, on jeûne, on prie la semaine. De jeudi à samedi, même je jeûne pour prier pour le culte. On ne mange pas, on cherche Dieu, on médite la parole pour enseigner le peuple. Après, dehors, tu vas souvent un influenceur qui détruit notre travail. Et puis toi, tu veux plus l'écouter que nous écouter nous. Tu es bizarre, frère. Oui. Comment ça t'a pas édifié, frère? Une fille qui vient, elle raconte toute sa life. Mais pourtant, tu ne connais rien de la vie de David. Ah! J'ai dit, si on parle même de Jésus, tu ne connais pas toute la vie de Jésus. Mais pourtant la fille là, tu connais toute sa vie. Tu sais quel âge elle a. Tu sais qui est sa mère, son père, son frère. Nous de Jésus, tu sais juste Marie et Joseph. C'est tout. Tu vas dire, ah oui, mais on a dit que Jésus avait 30 ans. Et à 12 ans, Jésus a fait quoi, tu sais? Non, moi j'ai dit, frère, en 2025, on bâtit des disciples de Christ. Et on m'a suivi là. Et je vois quelqu'un qui m'a suivi sur Instagram. Amen pour toi. J'ai dit que la grâce te soit multipliée. Voilà un vrai disciple. Voilà un vrai. Voilà. Je peux continuer? Je peux continuer?
Non, dis-moi, je peux continuer. Écoute-moi bien. Il y a aussi une autre chose. Je peux te dire quelque chose ou pas? Je peux parler? Les débats et les discussions inutiles. J'ai dit, comment tu parles avec quelqu'un pendant 1h30, 2 heures au téléphone? À la fin, tu n'as pas été construit, bâti. Mais quand c'est pour parler avec Dieu, 1 heure, 2 heures, tu n'es pas au rendez-vous. Oh, oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, en vrai, j'ai vu telle personne et puis après, on est à le centre commercial. Et puis, vous parlez. Quand tu sors de là, ta tête même, toi, ta tête n'est pas dans le ciel. Toi, tu es sur la terre même. Tu as parlé à quelqu'un? Non, mais je vous dis, les amis, c'est pourquoi après, il ne faut pas être étonné. Non, j'ai dit ça pour t'aider. Dis à ton voisin, c'est pour t'aider, Comment des débats, des discussions comme ça? Pour parler. Après, quand tu, déjà même, des fois même, tu parles avec des gens. Quand tu as fini de parler, le débat était tellement inutile que tu n'as plus d'énergie. Est-ce que j'ai menti? Qui a connu ça? Qui a déjà connu ça? Tu as tellement parlé que tu as donné ta vie. Et puis après tu dis, je n'ai plus de vie pour prier. Alors que ma Bible dit, avant de prier, c'est veiller. Veiller et prier. Or, si tu avais fait ça avant, tu aurais veillé. Et après, tu aurais pu prier. Je répète, tu ne peux pas prier sans veiller d'abord. Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'avant de prier, il y a veillé. Il y a veillé à ne pas aller dans la chair. Il y a faire attention à ne pas te tourner vers des voies bizarres. À ne pas rester dans des lieux qui te découragent ou qui t'aplatissent. Veillez et priez. Tu me comprends? Je peux parler? Deuxième chose, comment même avec les chrétiens aussi, débat inutile. J'ai dit, même si tu parles avec un chrétien, tu peux faire des débats inutiles avec des chrétiens? Est-ce que j'ai dit ça ou pas? Comment vous pouvez passer des heures à parler sur des gens qui sont à l'église ou qui sont en Christ? Comment vous pouvez passer des heures à vouloir même ensemble remettre en question ce que le pasteur a dit? Alors que le problème n'est pas de remettre en question. Mais quand vous parlez, il y a 0 passage biblique. Toi, tu viens, c'est juste, ah oui, mais de mon expérience, j'avoue qu'en fait, on peut quand même aller regarder des séries et ça fait rien après. Tu es un comédien. Viens me dire combien de temps tu pries. Non, viens me dire, pendant que tu regardes toutes les séries là, combien de temps tu pries. Viens, on va faire un comparatif. Et puis viens me montrer le nombre de fois où Dieu t'a parlé et t'a montré ce qui va avec sa vie. Et puis moi, je vais te dire les choses que je sais aussi. Non mais les amis, la vérité, c'est pour tout le monde. Hein. La vie chrétienne, il n'y a pas de... Les pasteurs sont mieux, ce frère-là qui prie beaucoup est mieux, et puis toi, tu es moins bien. Non, c'est faux. Il y a des principes. Tout le monde doit pratiquer les mêmes principes. C'est pourquoi même ce que j'enseigne aujourd'hui, là, ça n'a pas commencé il y a 2 ans. Je me suis converti en 2017. Depuis 2017-2018, j'ai commencé dans ça. J'ai dit, ce que j'enseigne là, ce n'est pas aujourd'hui, frère. Ce n'est pas ma vie de maintenant. C'est depuis à l'époque. Au cas où c'est quelqu'un va dire, non mais c'est le pasteur. Ah non mais regarde maintenant, lui il prêche tous les dimanches. Comédie, j'ai dit. J'ai dit comédie. On n'a pas commencé maintenant. C'est pas vrai. C'est pourquoi même d'ailleurs, si tu veux avoir une vraie vie de disciple, tu dois commencer à avoir des jours de jeûne de ta semaine. J'ai parlé à quelqu'un? Tu veux vivre la vie de Dieu? Tu veux commencer à prier beaucoup? Tu veux aller plus loin? Tu dois toi-même prendre 2 jours que tu mets à part dans la semaine. Même si tu vas au travail, même si tu vas à l'école, ça ne doit pas être une semaine, un moment quand l'église le fait. D'ailleurs, à partir de demain, on est en jeûne. Hein? Oui, j'ai dit, à partir de demain, 5 jours de jeûne jusqu'à vendredi. Et vendredi, on finit veille de prière. Et cette année, les choses vont changer. J'ai dit, ça va changer. Je parle à qui? Il dit, comment tu attends que l'église mette un programme pour pouvoir jeûner? Et toi, tu n'as pas 2 jours de jeûne de prière chaque semaine. Je parle à quelqu'un?
Alors si tu veux, regarde le film si tu veux. Regarde une série si tu veux. Mais tu sais la vérité, hein, c'est que des fois, même quand tu essaies d'être équilibré, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a des choses où tu dois t'interdire un peu. Tu me comprends? Il y a des choses qui t'attirent là, tu dois t'interdire. Je parle à quelqu'un? Les ouvres d'ava, les pradégués des vôtres. Tu me comprends? Commence à avoir une routine, toi-même, où tu mets toi-même ça en place, pour pouvoir jeûner et prier, pour que ta vie ne soit jamais en bas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il est possible que même quand tout va mal, ta vie de prière est en haut. Ah! J'ai dit, je peux te parler ou pas? Est-ce que quand tu passes par des moments difficiles à l'école et au travail, ta mère, tu ne peux plus l'appeler? Est-ce que ton père n'est plus joignable? Est-ce que tes parents ne sont plus joignables juste parce que tu as des épreuves? Non. Si tu as des parents chez qui tu habites, dehors il y a des épreuves, mais quand tu vas à la maison, tu peux parler avec eux. Alors pourquoi vous pensez forcément que quand il y a épreuve dans la vie, ça veut forcément dire communion avec Dieu qui diminue? Ah, je parle à quelqu'un? Comment, si tu habites chez tes parents et que tu rentres chez eux le soir, ils sont là. La journée, c'est dur, c'est difficile. La journée, on se moque de toi. La journée, même, tu vas chercher peut-être des stages, des choses, et puis on ne te donne pas. Mais quand tu rentres, tes parents sont toujours là à la maison. Mais toi, tu crois que dans la vie, quand tu vis des choses compliquées, c'est forcément synonyme de diminution de la vie de prière. Moi, je ne comprends pas. Qui a dit ça? Si tu me comprends, je suis en train de t'éveiller à une nouvelle vie. Je suis en train de te prendre et de te faire rentrer dans la vie qu'on appelle échec vis-à-vis du péché. Écoute-moi, dans la vie, il y a des choses où on réussit et il y a des choses où on échoue. Et j'ai décidé que je vais échouer en ce qui concerne le péché. Je répète, dans la vie, si tu choisis un chemin, tu vas réussir dans ce chemin, mais tu vas échouer dans l'autre. J'ai décidé que je vais réussir dans la vie de Dieu. Je vais réussir dans la prière. Je vais réussir dans la communion avec la parole de Dieu. Je vais réussir dans les bonnes relations. Je vais réussir dans le fait que ma vie soit transformée afin que les gens prennent exemple sur moi. Je vais réussir dans le fait que les gens vont revenir à Jésus à cause de moi. Oh, je vais réussir dans le fait que quand je vais aller dans le monde, dans le travail, à l'école, les gens vont dire, mais qui est-il? Oh, dans la Bible, on a dit un homme, mais qui est son père? Mais qui est son père? Oh, on va dire, mais qui est ton Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, tu sais quoi? Quand tu vas réussir là-bas, tu vas échouer. Et tu vas me donner un bon amen. Tu vas échouer en ce qui concerne l'impudicité. J'ai dit, tu vas échouer en ce qui concerne le manque de vie de prière. Tu vas échouer dans le fait d'arriver à passer une journée sans lire la Bible. J'ai dit, tu vas échouer dans le fait d'être dans les murmures, les ragots, les problèmes au nom de Jésus. Oh, mais on va te trouver comme un disciple de Jésus. On va te trouver comme un disciple. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors mets-toi debout et acclame, acclame, acclame. Si cette parole t'a fait du bien, acclame, acclame. Zoprade Ava, les prades gauche, acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer? Au nom de Jésus. Priez. Élève la voix, tu peux commencer maintenant à parler à Dieu. Là où tu as entendu ce message. Aïe, 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 aïe. La zobra de vedeavos. La yadava andado devos. La yadava hadava. Zopra yedeve edevadiadava. Alors tu vas prier maintenant pour une chose. Et je veux, mon frère, ma soeur, que tu pries avec tout ton cœur. C'est fini les prières où tu pries à demi-mesure. Au bout d'un moment, dans la vie, il faut décider. Donnez-moi un bon amen. Amen.
Il dit dans la vie, tu dois aimer l'un et haïr l'autre. C'est pourquoi quand tu as la haine du péché, maintenant quand tu viens devant Dieu, tu viens devant lui avec un cœur désespéré. Tu viens devant lui avec un cœur qui l'aime. Tu viens devant lui avec un cœur tout entier. Alors nous allons prier. Et nous allons dire ensemble, Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te demandons, aujourd'hui, accorde-nous un cœur tout entier, dévoué à toi, consacré à toi, un cœur qui ne vit que pour toi, au nom de Jésus. Alors maintenant, élève la voix et prie et demande au Seigneur, Père, donne-moi un cœur. Élève la voix, ouvre la bouche et commence à parler et commence à demander. Demande-lui un cœur tout entier. L'ego Zevadia. Père, ma Bible dit que les yeux du Seigneur, les yeux de l'Éternel parcourent la terre afin de pouvoir trouver ceux dont le cœur leur est tout entier. Lui est tout entier. Tu cherches des hommes, tu cherches des femmes, des hommes, des femmes dont le cœur est tout entier à toi. Ils ont le cœur dédié. Ils ne vivent que pour toi. Ils ne pensent que pour toi. Alors Père, accorde-nous ce soir ce cœur. L'égozéa, l'ibradava. Élève la voix, élève, 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 élève. Élève, 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 élève. Sopradavada, Sepereava. Yes, prie de tout ton cœur. Dis Seigneur, je ne sors pas d'ici si je n'ai pas ton cœur. L'ego Seva, les Brayava, Zaya, Sopadava. Père, nous demandons ton cœur. Nous voulons un cœur qui t'est tout entier. Un cœur qui ne vit que pour toi. Un cœur qui n'a des yeux que pour toi. C'est le cœur qui a la haine du péché. La haine du péché. La haine des choses du monde. L'ego c'est Fradagava. Il y a 6 choses que le Seigneur est. 17, 7 qu'il a en horreur. Mais dans mon cœur aussi, trouve ces choses. Trouve ces péchés pour lesquels j'ai la haine. Que je déteste. Afin de m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Laga, Soprada, Lebedege, Zaya, Zepadia, Zepedebos. Ah, je veux prier. Sopayava. Yes, yes, yes. J'ai besoin de plus de toi. Je veux te vivre. Je veux un cœur tout entier. Zepradava, Zepedea. Yes, yes. Ton église demande, réclame un cœur tout entier. Sopradege, Iprayadava, Lekosefe, Iprayadava. Priez. Yes, yes, yes. Dis, je veux prier. Sopradevedea. Est-ce que tu es en train de prier? De demander. Zaya va déguider. Oui, je veux prier. L'opra de Gefe. Zekataya. Lepradava. Ô Père, nous demandons un cœur détaché des choses du monde. Un cœur détaché des paroles, des discours, des débats inutiles. Un cœur qui n'est pas attaché à la nourriture, mais qui est attaché à ta parole, qui est attaché à toi. Un cœur qui veut que toi. Sopradava, Lepadevosha, Ipraya, Epayade. Continue à parler, continue à parler.
Frosida Badia Dava. Reende Zubra de Gedegedevos. Zayana Vadi and the Bede Edefes. Zayava anda dozava de Gedeva. Laya dosi Braya Dava in the Bede. Laya dosi Manina Mina. Sopre de Gedegedeves. Moi je viens puiser, puiser plus de toi encore. Yeah. Moi je viens puiser. Aya, aya, je veux. Aya yo se badiava. Et moi je viens puiser, car je veux. Aïe, aïe. Jésus, je viens. Je veux plus de toi encore. Je veux. Aïe, aïe. Disons, je viens puiser. Moi je viens puiser. C'est Fraya Dayava. Et Fraya Devoja. Oh, moi je veux. C'est Fraya Dava Devoja. Et Fraya. À nous venons puiser. Moi je viens puiser. Car nous voulons ta vie. Nous voulons celui qui a les paroles de la vie. Celui qui peut nous bâtir. Celui qui peut nous consoler. Celui qui peut remplir nos cœurs. Oui, nous venons. Moi je viens puiser. Nous ne voulons plus au Père que ce soit les hommes qui consolent nos cœurs. Que ce soit les mauvais sentiments qui consolent nos cœurs. Les brosségués des vaillards. Pendant qu'on est en train de prier, je vois quelqu'un. C'était toujours les choses du monde qui consolaient ton cœur, qui étaient pour toi comme un réconfort. Mais pendant que tu viens puiser, Zopedegeva, Lopradegava, tu fais de Dieu, tu fais du Seigneur, celui qui comble ton cœur, celui qui te remplit, celui qui te relève, celui qui te fortifie. Zoprayadava de Adava. Et Prayados, moi je viens puiser. Ah, je veux, j'ai besoin de plus de toi. Moi je viens puiser. Lève les mains, abandonne-toi. Et dis, je viens puiser. Puiser. Je veux. Yes, l'église, plus fort. Est-ce que tu peux soupirer comme une biche soupire après les courants d'eau? Moi je viens. Élève la voix et dis au Seigneur, je vais puiser à toi. Vas-y, vas-y, encore. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. C'est toi mon secours. C'est toi mon appui. C'est toi la source de toutes choses. Aïe, aïe, avade, avo, shaya, vade, ava. Zopa de ava. Oh, puisez. Oui, je veux. Aïe. Oui, moi je viens puiser. Encore l'église, moi je viens puiser à toi, mon roi, la source. Aïe, aïe. Moi je viens
là où ton cœur était affligé, que le Seigneur te relève maintenant. Que pendant que tu es en train de puiser, je vois un cœur comme avec des trous. Et tu sentais dans ton cœur qu'il y avait des trous. Que pendant que tu prends ce chant et que tu continues à soupirer, à dire je viens, que le Seigneur remplisse ton cœur. Oh, que le Seigneur remplisse ton cœur de son eau. Qu'il remplisse ton cœur de sa vie. Moi je viens puiser. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe. Il est là. Il est là. Seigneur. Jésus, le roi, tu es là. Tu es là. Tu es là. En ce lieu. Jésus. Jésus, le roi, Tu es là. tu es là. Ah, tu es là. Tu es là. En ce lieu. Jésus, le roi, Tu es là. tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, en ce lieu, tu es là, aïe, aïe, Jésus, et comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme au Père soupire après toi, a besoin de toi. L'aide viada, les bras. Ah, tu es là. Zéa, priez de vos chayaba. Ah, tu es là. Tu es là. Oh oui, acclame et dis tu es là. Tu es là pour guérir les cœurs brisés. Tu es là pour relever les vies des destinées. Tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous construire. Jésus, tu es là. Aïe, 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 aïe. Ah, tu es là. Jésus, le roi, Ah, tu es là. tu es là. Tu es là. Ah, Jésus, tu es là. Yes, acclame, acclame, acclame pendant que tu chantes. Yes, yes. Acclame le roi de gloire. Acclame le prince de paix. Acclame parce que Jésus, tu es là. Tu es là. Sopre de guédégué. Sopra d'agava. Zepra de guéfosha. Lepra yadava. Sopra yava. J'ai dit, Jésus est là. Zéa. Sopra yava. C'est près de Géfosha. Ah, tu es là. J'ai dit, Jésus est là. Tu es là. Aïe. Seigneur Nevaya. Ah, tu es là. Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus qui est là. Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer le roi de gloire, le prince de paix, le roi de justice? Ah, oui, il est là. En ce lieu, Jésus, le roi, il est là. Au nom de Jésus, donne-moi amen. J'ai dit, si le Seigneur a fait du bien à ton cœur, donne-moi amen. Pendant qu'on est là,